sous le signe de la ferveur patriotique, sous le signe de l'union des cœurs, pour qu'ensemble, on continue à relever les défis que l'avenir nous pose. En tout cas, je demande aux Camerounais, dans des circonstances comme celle-ci, de faire preuve de courage, de dynamisme et de volonté. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes, merci à tous. Je veux avoir une pensée pour toutes les Camerounaises de la diaspora, du Cameroun, de partout dans le monde, ceux qui sont nés avant nous, ceux qui sont morts, ceux qui vont venir après, et tous ceux qui sont présents dans les hôpitaux, dans les frontières parce qu'ils fuient le Cameroun. Je veux avoir une pensée pour vous toutes et vous tous. Face à ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun, le bon sens fait appel à la compassion, fait appel à l'humanisme, nous interpelle tous, nous mobilise tous autour d'un malheur, parce que la mort rassemble, la mort réunit, la mort réconcilie les ennemis, la mort rapproche les personnes. Quand ton voisin est victime de quelque chose, même si vous ne vous parlez pas, même si vous aviez eu des problèmes avant, mais quand tu apprends qu'il a eu deuil, le bon sens veut que tu ailles cogner à sa porte. Tu dis vraiment, j'ai appris que tu es en deuil. Je suis venu t'adresser mes condoléances et te soutenir à faire face, d'aider à faire face à cette épreuve. Le silence de certains face à ce qui se passe au Cameroun démontre l'éducation que M. Biya a voulu imposer à nous autres dans la société. Nous impose un certain nombre de comportements au quotidien que M. Biya a voulu comme ça nous imposer au quotidien. C'est-à-dire que nous séparer, nous détacher totalement de tout ce qui peut unir les enfants, de tout ce qui peut nous permettre de se mouvoir, de se sentir concerné face à un certain nombre de choses. Que ce soit un malheur, un accident, un deuil, une agression, les Camerounais sont devenus totalement détachés. Nous ne sommes pas, on a l'air ne pas être concernés. Bon, ça le concerne, ça c'est son problème. Ben, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Bon, lui aussi. Mais jusqu'au moment où ça vous arrive vous-même, j'aime le dire ici, chaque fois que quelque chose se passe à côté de vous, si vous ne faites rien, vous êtes une victime en sursis. Chaque fois qu'un événement malheureux se passe à côté de vous, vous observez ça, vous dites, bon, c'est un Bamileke, ça c'est son problème. Bon, c'est un Béti, bon, c'est un nordiste, en fait, c'est un Bassa. De toute façon, c'est un anglophone. Parce que tu vois, c'est un pygmée. Ah, ben dis non, laisse ça, c'est lui, il est du frère de Biya. Enfin, en fait, c'est le même village. Nous sommes d'abord des humains. Quel que soit, je vois des personnes secourir. Hier encore, j'ai regardé une émission, ici, aux États-Unis, à la télévision, où on a appelé des pompiers pour venir casser tout un mur d'une maison pour sauver un chat. On ne sait pas comment s'est retrouvé au milieu, entre les murs. On a détruit tout un mur pour extraire le chat. Mais il faut voir comment les Camerounais prennent des gourdins pour taper sur un autre Camerounais. Pourtant, ils sont appelés à nous protéger. Je vais vous présenter des vidéos dans la prochaine vidéo publication parce que ça ne concerne pas celle-ci. Quelqu'un est attaché, on attache ses mains, on le traîne au sol et on filme, on est content.
on tabasse comme un animal. Mais quand on a en face un serpent ou bien une souris qui passe, il faut voir comment les gens sautent. Ils fuient. Ils se mettent, ils gambardent. Ils montent sur les chaises parce qu'ils fuient une souris. Mais face à un humain comme lui, il sort les gourdins. Il sort les machettes. Pire, il tue. Alors le silence de certains face à ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun, à la mort tragique, à l'assassinat de Martinez Zogo, une barbarie, un assassinat grégaire, sataniste, barbare, sauvage, un crime odieux. J'ai regardé, observé avec beaucoup d'attention le silence. Je ne sais pas si c'est un silence criminel, si c'est un silence complice. Je ne comprends pas comment je peux définir un tel silence de certains d'entre nous. J'ai fait un effort de réfléchir en me disant, chaque fois qu'un incident comme ça arrive, un accident, un crime, ou je ne sais pas trop quoi, on devait se rapprocher tous. Se dire, si c'est moi aujourd'hui, je ne sais pas qui sera là demain. Donc si je survis, il faut que je me batte pour que ça ne se répète pas pour l'un de mes compatriotes. Et ça devait concerner toutes les couches des sociétés, de la société. Toutes les couches. Mais les seules personnes aujourd'hui solidaires au Cameroun, tout du moins, qui essayent de l'être, sont les Bensekinaires. Je dis les seules personnes au Cameroun, en ce moment-là où je vous parle, qui essayent d'être solidaires, sont les Bensekinaires. C'est-à-dire, cette profession dont on a relayé au énième plan, on dit, bon, quand tu es motoman, on dit, bon, voilà, c'est un motoman, disons, laisse ça. Les seules personnes sont des Bensekinaires. Mais les autres complotent pour tuer leurs propres compatriotes. Complotent pour tuer leurs femmes, leurs copines, leurs enfants. Et le voisin te dira que, bon, moi je savais ça depuis, mais bon, qu'est-ce que tu voulais que je dise? Est-ce que ça me regarde? Il y a un fois où maman te maman qui t'a carrefour kohala. Bon, bon, si on l'a tué, s'il a fini par la tuer, moi j'entendais souvent les cris, mais bon, je me suis dit peut-être que c'était une chèvre. Bon, je ne voulais pas appeler la police parce qu'il m'a mal à me faire la carbo, m'a fait Mali. Ou alors, tu vois, vraiment, moi je ne comprends pas. Hein. Cette histoire-là me dépasse, mon frère. Moi, je n'ai pas seulement volé mon bélé parce que moi je suis venu ici à Yaoundé ou bien à Douala pour faire mon taxi. Je sors de Bafoussa. Je suis comme ça là. Moi, je suis venu de Tchang. Moi, j'étais mon parent m'a envoyé ici là. Je viens de Moda. Moi, je ne peux pas me mêler les affaires de quelqu'un. Vraiment, je suis venu chercher ici mon agent. Ma calcul. Bon, vraiment, Didier, vraiment, mon frère, cette histoire-là, c'est très grave. Moi, je ne veux pas parler. Ça ne me regarde pas du tout. Vraiment, je ne veux pas savoir. Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas moi. Vraiment, moi, je suis ici pour couper mes jaffes. Non, je suis là devant les bœufs. Personne ne se mêle, mais on attend l'indignation quand vous avez un problème. Chacun raconte son histoire, mais tu veux qu'on s'intéresse à toi quand ça t'arrive. Je vois ça avec beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire, c'est quand quelqu'un veut nous demander un service qui commence par vous dire, mais ça fait longtemps que je vous suis, je suis venu vous encourager. Tu réponds, vraiment, ça fait plaisir de nous suivre tout le temps. Son troisième message, c'est que j'ai un problème là, mon frère. Je ne sais pas comment tu peux faire pour rendre ça public. Mais, oh, j'ai acheté mon terrain. Donc, quand tu parles, on croit que ça concerne les autres. J'ai acheté mon terrain, finalement, je me rends compte que on me demande, il y a quelqu'un qui est venu construire. On dit c'est le petit frère, le neveu de Bia. C'est le gouverneur, le neveu du gouverneur. Bon, il paraît qu'il a épousé la fille du général. C'est mon terrain, mon frère. Comment peux-tu faire pour rendre ça public? En ce moment-là, il connaît que Patrice Nouma répond au 001 551 666 10 27. Mais quand Patrice Nouma parlait de Camden, non, ça c'était pas son problème. Quand Patrice Nouma parlait de Gisèle Halima, non. Maman, je vais tais-toi, non plus. Non. Le bébé Gota, ça c'était pas son problème. Mais quand il s'est retrouvé frappé par le même système, aujourd'hui il trouve la route, il dit voilà, il y a un porte-parole de l'autre côté. Il faut qu'il vienne nous voir. Mais entre-temps,
Certains nous ont déjà très bien insultés, ils ont douté de nous, ils ont traité de tous les noms, mais ils se rendent compte que ce que nous dénonçons depuis plusieurs décennies aujourd'hui, ils sont victimes. Ils viennent en rampant. Je dis que non, mais moi, j'ai commencé à te suivre depuis 2 mois. Mais vraiment, ce que tu dis est pertinent. C'est calqué sur l'actualité. Je suis impressionné que depuis longtemps, je n'avais jamais su qu'il y avait un Camerounais comme ça qui parlait ici. Est-ce que c'est ça qui va nous retarder? Est-ce que c'est ça qui va nous empêcher de continuer à travailler? Parce que si on le fait pour vous faire plaisir, ça veut dire qu'on est à côté. Moi, je ne mène pas ce combat pour faire plaisir à mon père ni à ma mère. Non, jamais. Je ne fais pas ça pour faire plaisir à qui que ce soit. Je mène d'abord ce combat-là proprement pour faire plaisir à mes convictions. Ce que je veux être dans la société, un homme libre. Je vais le dire autrement. Un homme essentiellement libre. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il le veut, où il le veut, tout en respectant les autres. Maintenant, je sais qu'en le faisant, beaucoup d'entre vous aimeraient vivre dans les mêmes conditions. Faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent, où ils le veulent, tout en respectant les autres. Je fais. Donc, je n'attends pas que, quand je dis qu'on agresse dans mon pays, on tue, je n'attends pas que, voilà, Odorosu va me dire que, bon, voilà, papa, tu as raison, ce que tu dis là, c'est vrai. Je n'attends pas ça. Je le fais d'abord pour moi, et je le fais pour moi triplement. Je le fais pour honorer ceux qui m'ont fait, parce qu'ils se sont sacrifiés. Je le fais pour les prochaines générations. Je le fais pour honorer Dieu. Point final. Alors si je le fais pour moi, par conséquent, automatiquement, je vais le faire pour toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que je mène. Donc je n'attends rien d'eux. Parce que si j'attendais un temps soit peu, une autorisation de chacun d'entre vous, je ne serais pas ici. Même mes parents m'ont dit, reste là, tu travailles avec le président. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Aujourd'hui, mes parents là qui sont pour certains dans le RDPC, ils se rendent compte que pour qu'ils aillent à l'hôpital, il faut qu'ils partent parfois avec un nom d'emprunt. J'ai certaines personnes, je vais vous raconter cette histoire, un jour après le système, qui sont allés dans l'armée, passer un concours. Ils ont réussi, ils portaient le nom Nouma. On les a dit, bon, vous connaissez Nouma qui est aux États-Unis? Ils ont dit non. La personne leur a dit que vous connaissez Nouma qui est aux États-Unis ou pas, on bat votre nom. Ce gars-là n'aime pas le président. Et celui qui dit ça, c'est un militaire. Oui, il a barré cet enfant-là. Cela m'a retrouvé. J'ai été au courant ici. Donc, c'est pour vous faire comprendre que chaque fois que vous voulez faire quelque chose dans la vie, faites-le avec conviction, sans rien attendre de personne. Et la foi, croire en soi et avoir la foi en Dieu. Dieu agit toujours, qu'on ne vous trompe pas. Je vous assure que personne sur cette terre ne vous trompe. Dieu agit en son temps. Mais n'attends pas que Dieu agisse dans ta vie en regardant le voisin. C'est-à-dire, tu dis à Dieu, Seigneur Dieu, je veux que tu fasses de moi comme Jean-Philippe Ndorongama. Dieu ne va pas t'écouter parce qu'il ne te regarde même pas. Puisque lui, il a déjà ton planning. Fais seulement ce que tu as fait pour que ton planning soit honoré dans de bonnes conditions. Ne va pas provoquer la mort. Ne va pas provoquer la rapidité, la précipitation. En imitant les autres. Suis ton timing. Donc vous me voyez là, quelqu'un peut venir s'asseoir et raconter tout ce qu'il veut concernant nous. Je n'ai pas ton temps. Parce que vraiment, je ne suis pas ici pour toi. Nous ne sommes pas venus ensemble. Nous avons pris des chemins différents. D'autres sont entrés dans l'eau. D'autres ont bagarré avec des requins, des poissons. D'autres ont pris l'aéroport. D'autres ont pris le train. D'autres sont venus à pied. D'autres sont entrés aux États-Unis, pas dans des valises. Mais nous avons un seul souci. Nous recherchons les meilleures conditions de vie. Et nous avons une même destination retour, le Cameroun. C'est pour ça que vous allez toujours m'entendre parler ici du Cameroun, de ceux qui gèrent le Cameroun et de comment je peux aider les Camerounais. Point.
me mettre ici devant vous pour dire comment tel est venu s'asseoir, il a insulté Nouma. Et puis je viens aussi ici, je lui dis, oh, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Appelez-moi Nouma là. Je vais parler à Nouma. Appelez-le, connectez-vous. Il faut envoyer le lien à Nouma. Bipez Nouma, dites-lui de venir. C'est pas moi ça. Parce que c'est lui qui parle là. Il est même parfois plus pauvre que ceux qui sont au Cameroun. Et il veut donc entrer dans la même logique de ce dont je vais vous parler aujourd'hui parce qu'il veut plaire. Pour qu'on l'appelle après, pour qu'on lui dise que voilà, comme tu as réussi à parler de Nouma, bon, prends ça. Ça peut te motiver. Et à la fin, la majorité d'entre eux se retrouvent donc bloqués face à une situation comme celle-ci parce qu'ils n'ont pas de conviction, ils ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal. Ils se retrouvent là parce que, comme ils ont décidé de soutenir le gouvernement contre quelques subsides, c'est-à-dire que quelques pièces qui ne dépassent pas $300, ils se retrouvent coincés qu'ils ne peuvent pas condamner un crime dans lequel nous sommes tous concernés. Ils se retrouvent donc bloqués parce qu'ils ont eu régulièrement $50 pour insulter Nouma et se rendent compte qu'aujourd'hui, ce que Nouma dénonce depuis est arrivé en plein jour. Comment faire? Dénoncer ça, c'est soutenir Nouma. Ne pas dénoncer, c'est se retrouver. Ils sont complètement perdus. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et commençant par M. Biya lui-même. Donc, quand vous regardez ce comportement-là, je vais enlever les lunettes de mon ami Augustin. Vous regardez ce comportement-là et vous écoutez la voix de ce monsieur qui parlait là tout à l'heure. Je vais vous faire écouter ce monsieur qui parlait là tout de suite. C'est le père de la nation. C'est M. Biya. Écoutez ce que disait ce type ici là. Écoutez. Et voilà. Sous le signe de la ferveur patriotique, sous le signe de l'union des cœurs, pour qu'ensemble, on continue à relever les défis que l'avenir nous pose. En tout cas, je demande aux Camerounais, dans des circonstances comme celle-ci, de faire preuve de courage, de dynamisme et de volonté. Bien. Quand vous écoutez ça, le président Biya dit, il demande aux Camerounais de faire preuve de courage, de dynamisme et de volonté. Il n'a pas parlé aujourd'hui, mais ça, ce message ici cadre avec toute étape, toute situation au Cameroun. Courage, dynamisme et volonté. Face à une telle situation, ne perdez pas le courage, soyez dynamique et la volonté. C'est Biya qui parle, il ne parle pas aujourd'hui. Mais quand Biya a parlé comme ça, qu'est-ce qu'il fait lui? Que fait Biya? Je vais montrer ce que Biya fait. Je vais vous montrer ensemble. Vous allez comprendre ce que fait M. Biya. Et beaucoup d'entre nous, qui sont nos parents, proches parents, que vous allez trouver à la FECAFOOT, sont restés muets. Que vous allez trouver dans la musique, sont restés muets. Que vous allez trouver partout, sont restés muets. Vous avez l'impression que nous vivons sur deux planètes. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont avec vous, à qui vous avez confié des institutions de votre pays, des ministères, les Ketia Cortez, les Madeleine Chuente, et tout ce monde-là, vous ne les entendez pas. Vous n'entendez pas ceux qui vous distraient tous les jours dans le football. Et maintenant que c'est une question de sécurité de tout le monde, que tu sois footballeur, bébé qui n'est pas encore né, adolescent, étudiant, élève militaire, soldat, policier, douanier, tout ce que vous pouvez imaginer. Nous sommes tous concernés par la sécurité et l'insécurité. Vous ne les entendez pas s'indigner. On ne leur demande pas d'aller chez Martinez Zogo, ou d'aller voir sa femme. Ne serait-ce qu'un petit mot sur leur page Facebook. Personne. Mais la personne qui a ouvert le bal des condoléances, de l'indignation, est une personne que je n'attendais même pas du tout. Vient de l'ambassade du Cameroun en France. L'ambassadeur du Cameroun. C'est lui qui ouvre le bal. Il faut savoir reconnaître quand on fait bien. Mais tout le reste, ils sont rentrés dans la clandestinité. Ils ont fui leurs responsabilités. Parce qu'ils ont passé leur temps à jouer le jeu de l'insécurité. Qui n'est pas seulement une insécurité physique. Il y a l'insécurité dans les comportements. Il y a l'insécurité dans ce que nous mangeons. Il y a l'insécurité dans ce que nous disons. Il y a l'insécurité dans ce que nous faisons comme promotion. Donc ils ont passé leur temps à promouvoir l'insécurité
dans l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, quand ça les rattrape, ils fuient tous. Regardez, quand M. Biya a fini de nous dire, voilà, il nous appelle, il nous passe des messages, le dynamisme, le courage et la volonté. Qu'est-ce que M. Biya lui fait en retour? Quand il a fini de parler comme ça, il n'est pas là pour parler des factures, du courant que nous n'avons pas, de l'électricité que nous n'avons pas. Qu'est-ce que Biya fait? Voici ce que Biya fait avec son épouse. Vous allez donc comprendre ça ici. Et ce n'est pas moi qui parle en ce moment-là. Je n'ai aucune haine, aucune colère, aucune rancune. Je décris les situations. Que chacun s'y retrouve. Écoutez et regardez attentivement. Ça va prendre quelques minutes, mais je veux que chacun y regarde. Écoutons. Paul Biya, le président du Cameroun. À 86 ans, il règne sur son pays depuis 1982. Réélu 6 fois avec des scores soviétiques, il pourrait briguer un 7e mandat cette année. Paul Biya aime les rives du Léman. Il y vient chaque année depuis près de 40 ans. Son épouse Chantal l'accompagne pour son shopping et pour faire soigner son impressionnante coiffure. Vous n'avez pas trop froid? Non, ça va. Par rapport aux données de Mike, on voit très bien ici, sur l'année 2017, que le président camerounais, en question Paul Biya, il a utilisé son avion pour venir à Genève le 24 mars, le 12 avril, le 14 septembre, le 17 septembre, le 26 septembre et le 21 octobre 2017. On voit bien également que sur ces dates-là, il est arrivé un tel et tel jour et il est parti grosso modo en 10 jours et 10-15 jours après son arrivée. Donc on voit bien qu'il reste un moment. Pour la première fois, il devient possible de répertorier précisément ses allées et venues, et donc aussi d'en estimer le coût. Le président camerounais n'a pas un avion propre à lui et il est obligé de passer par d'autres compagnies en question, 2 compagnies d'affaires, pour utiliser l'avion à titre personnel pour ses voyages privés. Vous avez une idée de combien ça coûte, la location d'un avion comme ça Je n'ose pas y penser. Des milliers et des milliers de francs, j'imagine. Voici la réponse. Le coût d'un vol Yaoundé-Genève aller et retour en avion de location pour une 60aine de personnes se monte à 800 000 francs. À cela s'ajoute la location et les frais d'entretien de l'avion durant le séjour, soit environ 150 000 francs par jour. Frais hôteliers, comptez environ 40 000 francs par jour. En 35 ans au pouvoir, Paul Biya a passé plus de 4 ans et demi en séjour privé à l'étranger, l'immense majorité à Genève. Selon nos estimations, ces voyages auraient coûté plus de 100 millions de francs. Le Cameroun sombre chaque jour un peu plus dans la pauvreté et l'instabilité politique. Mais le couple présidentiel, lui, n'a pas changé ses habitudes. Durant l'été 2017, il prend ses quartiers, comme chaque année, pendant plusieurs semaines dans son palace favori, l'Intercontinental. Nous nous y rendons pour rencontrer Bradley Roland, un journaliste camerounais établi en Suisse. Il se montre très critique envers le pouvoir de Paul Biya. Les gardes du président sont partout et le personnel de l'hôtel est aux aguets. Voici la neutralité suisse à l'œuvre. Dans son pays, Bradley serait probablement emprisonné. Dans le lobby de l'Intercontinental, il peut dénoncer l'attitude de son président à quelques mètres de ses gardes du corps. Moi, je n'ai pas peur parce que moi, je vis dans un pays libre. Je suis juste un peu triste parce que je vois un peu comment il vit en Suisse avec ses gardes du corps. Tout à l'heure, à l'entrée, j'ai vu ces gardes du corps, comment ils étaient en train de toiser. C'est juste impressionnant. Il s'est dit que même en Suisse, ils sont là, avec cette arrogance qui les caractérise. C'est vraiment quelque chose qui peut vous amener à comprendre comment ça passe, comment il se comporte au Cameroun. Comment pouvez-vous expliquer à les personnes normalement constituées que en 2017 existe un État où le président vit dans un autre pays, dans un luxueux palace où il dépense des millions de francs suisses, des millions d'euros par jour, alors que la population
vit avec moins d'1 euro par jour dans son pays. Comment pouvez-vous expliquer ça? Le Cameroun, comme tout autre pays, a besoin d'un président à plein temps. Voyez-vous? Et c'est malheureusement pas le cas. Il ne suffit pas de mettre dans sa poche l'armée, de corrompre toutes les forces vives et de croire que le reste va marcher comme un pilotage automatique. C'est pas suffisant. Ce monsieur, comme je vous ai dit, n'a jamais fait autre chose qu'être fonctionnaire. Où est-ce qu'il peut prendre de l'argent pour vivre un peu comme il est là? C'est l'argent du contribuable camerounais. Et tout est dit en un mot. C'est un pays qui est dirigé par un roi feignant. Plus qu'aucun autre palace genevois, l'Intercontinental se veut le lieu de rencontre des chefs d'État. Dans ses couloirs de marbre trônent les photographies de ses hôtes les plus célèbres. On a la Luther King, on a Nelson Mandela. Ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent great people of our time. Paul Biya n'est pas un great man. Il est un dictateur. Mandela lutte pour son peuple. Paul Biya, c'est quoi son fait d'âme? À part dilapider l'argent des Camerounais. Soudain, c'est la panique dans le lobby. À l'extérieur, des Camerounais viennent crier leur colère sous les fenêtres de leur président. Mêlés aux gardes du dictateur, les policiers sont nerveux. Ici, pas d'esclandre. Il ne faut pas déranger les résidents de l'hôtel. Parce qu'elle n'est pas autorisée, cette manifestation. Donc vous vous mettez en travers de la loi, en filmant ça et en mettant ça sur les réseaux. C'est tout. Le film, c'est mon droit, je suis journaliste sur la voie publique. Je vous demande gentiment, c'est la police, c'est un ordre de police. Je crois que c'est mon droit de filmer cet événement. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Ah, le dégage. Je suis chez moi. Je suis chez moi. Ah, quel métier. Ah, la violence, c'est filmé. C'est filmé. Nous décidons de poursuivre pour comprendre la colère des manifestants et pour savoir ce qu'ils attendent de la Suisse. La ville de Genève va nous expliquer l'argent des impôts qui paye ça pour gérer les places publiques. Ils doivent nous expliquer. On va reculer. On va reculer. Est-ce que le service sécurité ici, d'accord? Ok. Eux qui parlent pour pas partir. Il est derrière nous. Le Cameroun doit changer. Le Cameroun doit changer. Et le salle du Cameroun, nous on parle de Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour. Tranquille, s'il vous plaît, tranquille. On va se parler comme des gens normaux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous arrêtez de filmer, monsieur, s'il vous plaît. Non, on est sur le terrain public, on continue. Mais non, vous arrêtez de filmer. Non, on continue. Qu'est-ce qui se passe? alors est-ce que Paul Biya vit en Suisse? Est-ce que chez lui c'est en Suisse? C'est une question. Vous parlez de monsieur Biya, c'est ça? Monsieur Biya, parce qu'il est là. Il devait être chez lui, en train de régler les problèmes chez lui. Parce que si on tuait pas les gens chez nous, Qui est pas, monsieur, qui est pas. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'est-ce que vous rentre chez lui. D'accord, mais ça va être compliqué, monsieur. Moi, je ne peux rien exiger du président Biya, vous comprenez bien. Vous comprenez bien. Vous avez fait vos revendications, on a pris note, on transmettra au département fédéral. On était déjà là-bas. Voilà, d'accord. On prend note et simplement maintenant, entre gens raisonnables, on vous demande de quitter les lieux. Paul Biya vient aussi. Est-ce qu'il est requérant d'asile depuis 35 ans en Suisse? Ça, c'est la bonne question qu'on pose. S'il est requérant d'asile, qu'on nous montre son permis de séjour. Parce qu'il dirige le camion depuis Genève. Il a 400 personnes avec lui. Payées par les contribuables, payées par l'agent de pétrole de chez nous, la partie anglophone qui l'a plié, qui est en ruine. Et là, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut que la Suisse se réveille. Il faut que des Suisses joignent à nous pour dénoncer ça. Les autorités ont pris note, mais au final, la Suisse ne posera aucune question à Paul Biya. La manifestation ne l'empêchera d'ailleurs pas de revenir à Genève quelques mois plus tard pour prolonger encore sa luxueuse villégiature. Bien,
Vous avez donc écouté, je voulais partager ça avec vous. Là, ce sont les Suisses qui parlent, le village de Paul Biya. Ce sont les Suisses qui ont filmé, même si certains journalistes ont intervenu, comme vous avez entendu notre compatriote suisse, journaliste qui a intervenu. Il y a ma tête qui démange quand mes cheveux poussent là comme ça. J'ai un major. Alors, je voudrais partager ça avec vous. Vous voyez le jour et la nuit. C'est-à-dire, nous, M. Biya, il nous racontait sa vie. Le courage, l'optimisme, la volonté, oui, c'est ce que vous devez. Mais il n'est pas là aujourd'hui avec les Camerounais pour dire comment faisons-nous pour les prix qui sont plongés. Tout est cher au Cameroun. On tue au Cameroun. Tout le monde le voit. Enfin, vous le découvrez aujourd'hui. Moi, je connais ça depuis pratiquement plus de 3 décennies et demie. Et Paul Biya, lui, il le sait. Il en parle aujourd'hui parce que c'est public. Dieu a voulu que ce soit public. Mais on tue depuis. Il tue chaque jour qui passe au Cameroun. J'ai voulu partager ça avec vous pour vous démontrer que pendant que nous sommes donc en train de pleurer là, est-ce que vous avez entendu ma grande sœur quelque part? Vous ne l'avez pas entendu. Le silence complice, un silence criminel. Qu'est-ce que vous attendez de ces gens-là? Nous avons là face à tout un peuple, y compris le monde entier. On appelle ça l'indignation collective. Mais à l'intérieur du pays, elle est sélective. Il y a certains qui choisissent de s'indigner. Mais quand ils vont arriver, quand vous allez voir, ils vont se retrouver dans un domaine. Vous allez les retrouver dans un autre domaine. En ce moment-là, ils sont forts. Oui, à ce moment-là, ils sont très bons. Les voici ici, là. Bien, écoutez, c'est tellement pas la musique qui joue ce jour-là, mais c'est pour vous montrer que depuis 40 ans, aucun Camerounais n'a dansé avec le cœur normal comme ça se passait à l'époque. Les Camerounais vont maintenant faire la fête croyant que quand ils ont fini de boire l'alcool, ils ont fini de fumer, ils ont chassé les soucis au quotidien. Les Camerounais ne vivent que de ce que vous voyez là au quotidien. La présidente de la fondation Chantal Biya, qui porte d'ailleurs son nom elle-même, vous allez la voir sortir le 20 mai. Vous allez la voir sortir quand elle voyage. Vous allez la voir sortir quand on parlera du vélo, qui porte son nom, la course Chantal Biya. Bon, peut-être prochainement, si Ngongo prend le pouvoir, vous allez entendre que la République Nanga, sous la direction de Chantal Biya. Parce que tout doit être pour eux. Les autres sont là pour accompagner, pour applaudir. Mais pour pleurer avec les Camerounais, on ne les voit pas. 1000 morts Ezeka, on ne voit personne. 15 morts égorgés à Mibouman, on ne voit personne. 15 morts égorgés en Kolbisson, elle n'est pas là. On nous dira que c'est la première dame, la mère de la nation. Mère de la nation dans quoi? Comment fais-tu pour être mère d'une nation dont tu ne peux pas compatir avec des enfants qui sont à ta charge? As-tu passé un concours? Non. Les bêtises aiment le dire. Tout pouvoir vient de Dieu. Alors, Dieu t'a donc donné le pouvoir là pour abuser de ces créatures. Dieu vous a donné ce pouvoir là pour abuser de ces créatures, ton mari et toi. Alors, quand vous voyez ça au quotidien, certains d'entre vous diraient, oui, bon, voilà, on parle parce que nous sommes jaloux. Ça, c'était ce qu'on entendait il y a encore 15-20 ans en arrière. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la vie de Nouma qui est menacée. C'est vos vies qui sont menacées au quotidien. Chaque jour, vos vies sont menacées. Écoutez ce que dit ce compatriote. Voilà un compatriote que j'ai voulu ici partager avec vous. Ce qu'il dit, vous allez écouter. J'ai trouvé ça très sympa et je salue cette façon de faire. J'aime le dire, un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif. Que chacun soit dans son domaine, pas dans le domaine de quelqu'un d'autre. Tu fais ce qui te revient et tu avances. Voilà ce que dit ce compatriote. J'ai voulu partager avec vous également pour que chacun d'entre vous suive un peu. Écoutons. Au Cameroun, quand tu parles, on te coupe la langue. Dans mon pays, quand tu écris,
écris, on te coupe les doigts. Au Cameroun, quand tu parles, on te coupe la langue. Dans mon pays, quand tu dénonces, on te coupe les doigts. Vivons-nous dans un pays où être une victime est un crime? Vivons-nous dans un pays où dire la vérité est un délit? Pourtant tu nous avais promis la paix, la démocratie. Manifester c'est interdit, sinon tu nous réprimes. Dites-moi pourquoi vous faites ça? C'est pour l'argent que tu fais ça. Toi qui vois ton frère subir sans rien faire, sache que peut-être un jour ton tour arrivera. Mais dites-moi pourquoi vous faites ça? C'est pour le pouvoir que tu fais ça. Un pouvoir qui t'a été donné pour servir, mais sache que des comptes tu en rendras. Au Cameroun, quand tu parles, on te coupe la langue. Dans mon pays, quand tu dénonces, on te coupe les doigts. Au Cameroun, quand tu parles, on te coupe la langue. Dans mon pays, quand tu dénonces, on te coupe les doigts. Justice, justice. Au Cameroun, quand tu parles, on te coupe la langue. Dans mon pays, quand tu écris, on te coupe les doigts. Au Cameroun, quand tu parles, on te coupe la langue. Dans mon pays, quand tu dénonces, on te coupe les doigts. Merci Martinez Zogo, à tous ceux qui sont morts pour la justice, reposez en paix. Bien, ça c'est un compatriote qui a voulu, à sa façon, un Cameroun nouveau est possible, chacun dans son domaine respectif, dans son domaine d'artiste. Il a donc voulu ainsi rendre hommage à Martinez Zogo. J'ai voulu partager ça avec vous pour que chacun d'entre vous comprenne que les Camerounais ne sont pas indifférents dans l'ensemble. Et je voulais aussi donc attirer l'attention de toutes celles de ceux qui nous suivent pour dénoncer cette façon de faire de façon sélective qui concerne certains Camerounais qui fonctionnent comme s'ils ne vivaient pas dans notre pays, le Cameroun. Il fallait donc attirer leur attention. Il fallait donc attirer votre attention. Et voilà des gens à qui vous avez donné des responsabilités, vous avez confié un certain nombre de choses, vous avez permis de faire un certain nombre de choses dans votre pays. Ils sont des footballeurs, ils sont des artistes, ils sont des hommes politiques, ils sont des activistes, ils sont des citoyens, des patriotes, ils sont de l'opposition, des partis politiques. Vous ne les entendez pas. Et demain matin, vous allez laisser vos parents à la maison pour aller courir derrière des personnes comme ça, pour aller voter des sénateurs, pour aller voter des députés, pour aller voter des maires, pour aller courir après des ministres. Pourtant, ils sont incapables de s'indigner. On ne dit pas de faire quelque chose, de s'indigner seulement de ce qui vous arrive au quotidien. Là, on s'indigne de ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Est-ce que vous croyez que Martinez Zogo est seul? Non, Martinez Zogo n'est pas seul. Il n'est même pas le premier. Alors, si certains le font, c'est-à-dire qu'il ne s'indigne pas. Lui qui avait un nom connu, Amplitude, FM, Martinez Zogo, lui qui était connu, imaginez-vous, vous qui êtes dans l'anonymat, on n'a absolument rien à secouer. Ils n'ont rien à faire. Mais vous allez voir le comportement de celle qu'on appelle Ketia Koutez. Vous allez voir le comportement de Ketia Koutez. Vous allez voir le comportement de Ketia Koutez ici. Ketia Koutez. Vous allez comprendre son comportement. Là voilà. Il n'y a pas de mots qualifiés.
l'accompagnement du chef de l'État. Là, elle parle au deuil de Boutchouang. La nation reconnaissante à cet homme. Elle vient pleurer, elle raconte sa vie, elle fait la comédie. Merci. Merci à Madame la Première Dame. Voilà. Merci maman. Vous avez montré, on a vu. Papa Ernest repose en paix. Je suis sûr que à nous les pleurs, mais à lui et maman Rosette, les retrouvailles. Pendant qu'ils s'embrassent et s'engagent auprès de Dieu, de nous protéger, de nous couvrir de leurs ailes. Et tu protèges qui? Sorcière. Vous protégez. Trop d'amour. Paix éternelle, Papa Ernest. Repos éternel, retrouve les nôtres, retrouve Maman Rosette, pour qu'ensemble, Maman Magda, Papa Timothée, Maman Odette, tous ceux-là qui, avec vous, on était ensemble. Retrouvez-vous et soyez unis pour protéger le couple présidentiel auprès de Dieu, pour les combler de vos ailes protectrices. Et merci au couple présidentiel pour tout ce qui a été fait. Cette réussite, c'est à mettre à leur seul crédit, de la prise en charge de papa sur le plan médical, des évacuations, le retour du corps, tout ce que vous avez vu, c'est le couple présidentiel et je leur suis infiniment. Bien. Alors, je Pourquoi je voulais échanger avec vous sur ce qui se passe là? Je voulais échanger avec vous pour comprendre ce que dit cette femme-là. Elle confie, elle dit à Dieu, vraiment, il faut que les Camerounais prient pour le couple présidentiel. Elle confie à Dieu. Tout ce qui a été fait, c'est à l'actif. L'évacuation, le retour du corps, les traitements, les frais, tout ce qui en suit, c'est bien. Et les Camerounais alors? Et les Camerounais alors? Les Camerounais. Pour qui ce monsieur-là est président? Les Camerounais que monsieur Biya prend leur argent pour se soigner. Et les Camerounais alors? Biya ne fait rien pour eux. Et cette femme-là, elle demande à Dieu ce qu'elle a à sa possession pour résoudre les problèmes des Camerounais. Elle va faire des pleurs, des larmes de crocodile tout le temps. Moi, je vous dis sincèrement, toutes ces personnes-là doivent être condamnées à mort. Condamnées à mort. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Biyabi Mvondo, c'est un citoyen camerounais. On doit s'en occuper comme on devait s'en occuper de tous les Camerounais. Mais les Camerounais meurent, vous n'allez pas entendre ces femmes-là. Des femmes sont violées, abusées dans les hôpitaux. Vous n'avez jamais entendu parler Courtaise. Nous n'en parlons même plus de maman, celle qu'on appelle Madeleine Tchouente. C'est-à-dire que la femme de Baemi, Sosten Baemi, l'évêque de Bala. C'est-à-dire que son épouse, c'est Madeleine Tchouente. C'est-à-dire qu'on ne les entend pas. Si Madeleine Tchouente sort, elle vous dira certainement que Martinez Zogo a été tué par les chauves-souris. Il faut prendre... Bon, ceux qui sortent doivent prendre leur fibre grasse. Je vous assure. On a affaire à une association de médiocres qui ne savent pas pourquoi elles sont là, Ils ne savent pas pourquoi elles sont là. Les femmes ne savent pas pourquoi elles sont là. Elles sont là pour protéger les droits de la femme. Les droits des enfants. La femme, c'est la mère de l'humanité. 99% des femmes qui gèrent le pouvoir au Cameroun sont des sorcières, impliquées dans le satanisme. Elles n'ont pas... Elles sont dépourvues, dégarnies de tout sentiment pour venir jouer au guignolisme, comme elles font là. Qu'est-ce qu'on a bien à foutre qu'on vient nous dire que tout ça, c'est à l'actif du président et son épouse, l'évacuation et tout ça. On sait que vous ne vivez que de ça. Biya travaille où? Biya est le premier chômeur de la République, monsieur. Mais qui vit aux dépens des Camerounais. Et ces Camerounais-là, on les appauvrit tous les jours. On augmente les prix. Hier encore, c'était le carburant. Après, on dit qu'on a augmenté le salaire de 5 000. Entre-temps, on a réduit les salaires. Quand vous faites les totaux. Mais je voulais ici vous conclure en vous faisant comprendre que ils ont réussi à vous dire que quand quelque chose se passe à Yaoundé, contre un citoyen, un humain, ça concerne les gens de Yaoundé. Quand ça se passe à Douala, ça concerne les enfants de Douala. Quand ça se passe au Nord Cameroun, ça concerne les enfants du Nord Cameroun, ou ça concerne les anglophones. Pour ça que certains Zewundo, on avait d'ailleurs demandé des machettes pour aller tuer les anglophones. C'est faux. Ne pensez pas comme ça. C'est la logique divisée
pour régner, pas pour mieux régner. Diviser pour régner. Parce qu'on divise au moins pour mieux régner en faisant quelque chose. Mais quand vous avez fini de diriger, vous faites quoi? Vous entretenez les crimes. Vous entretenez l'inertie. Vous entretenez le vol. Et M. Biya vient faire le constat comme moi, qui n'est pas le pouvoir. Biya fait le constat comme moi. Ne faites pas ça. Dites-vous que quand quelque chose arrive à un citoyen, comme cela s'est passé en France, les présidents africains se sont déplacés pour aller pleurer Charlie Hebdo en France. Mais les journalistes camerounais sont incapables de s'indigner de ce qui arrive à leurs propres frères sur leur sol au Cameroun. Je dis Charlie Hebdo en France. Alors sentez-vous concernés, mes petites soeurs, mes petits frères, mes frères et sœurs, mes compatriotes. Ce qui arrive à Martinez Zogo est arrivé hier à Camden, est arrivé à Moumi, est arrivé à Oumyobe. Fais tout pour que cela ne t'arrive pas. Fais tout pour que cela n'arrive pas aux prochaines générations. Alors il ne faut pas qu'on t'amène ailleurs alors que l'essentiel est devant toi. Qu'on te dégarnisse de ce sentiment d'humaniste, d'être un humain qui est sensible face à certaines causes. Il ne faut pas qu'on te dégarnisse, reste toi-même. Objectif et réaliste, ne sert pas l'argent, il ne doit pas être au-dessus de tes valeurs. Tu dépasses l'argent parce que c'est toi qui fabriques l'argent. Tu es plus que l'argent, tu es plus qu'une église parce que toi-même tu incarnes un temple. Que personne ne vienne te dégarnir.